Ils ouvrent exceptionnellement leurs portes cet après-midi au grand public. Les vignerons de Montelon, dans la Marne, organisent les 6e rencontres vigneronnes pour dévoiler les coulisses de leur métier. Pour en parler, l'invité de ce 12-13, Emmanuel Chopin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de ces rencontres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer ces rencontres, on va d'abord regarder un reportage qui va vous intéresser sûrement sur la problématique de la transmission en Champagne. Comment sécuriser la gestion du foncier lorsque le prix de la terre à vigne flambe. Vous allez le voir, des pistes existent pour aider les jeunes viticulteurs. Sophie Dumais, Xavier Claes. Cela fait 33 ans que Bruno travaille cette parcelle de vigne. Il en est le locataire. La propriétaire vient de décéder, seulement voilà, les héritiers sont dans l'impossibilité de payer les frais de succession qui peuvent monter jusqu'à 45% de la valeur du terrain. Bruno n'avait pas les moyens de racheter cette vigne. Il a bien failli perdre son outil de travail. Au bout de 3 ans, là, c'était fini pour moi. Il y avait plus de moitié de mon exploitation qui partait. Donc, il fallait que je change de métier ou que je retourne travailler salarié. Ou, je sais pas, chômage ou je sais pas. Ce changement de situation va avoir des conséquences pour la coopérative où Bruno vend ses raisins. Les adhérents se trouvent donc dans l'incertitude de pérenniser leur surface et donc nous, de la même façon, on est dans l'incertitude également de garder nos livreurs également leur surface. Voilà, et donc de fragiliser d'une manière générale la structure coopérative. Donc voilà, un cas qu'on peut penser individuel en fait va impacter tout le collectif. Un hectare de vigne de Champagne se vend en moyenne 1 100 000 euros jusqu'à 2 millions dans les secteurs les plus nobles. Il faut 54 années de revenus de la vigne pour rentabiliser un achat. La Fédération des coopératives de Champagne a imaginé une solution simplifiée pour permettre à des investisseurs privés d'acheter des parcelles rendues disponibles. La foncière France Valais Champagne collectera les parts investies pour un montant de 8 à 10 millions d'euros par an et louera les vignes aux petits exploitants avec un bail de 25 ans. À partir de 1 000 euros la part, toute personne physique pourra acquérir des vignes de l'appellation. C'est un investissement, je dirais, un peu solidaire. Quelque part, c'est un investissement intelligent qui va accompagner des vignerons pour qu'ils gardent leurs exploitations. Et puis, quelque part, celui qui investit, quelque part, il a un peu l'impression d'avoir investi dans quelque chose matériellement qui va être concret, quoi. Du côté du syndicat des vignerons, on salue l'arrivée de cette nouvelle structure, un outil supplémentaire pour préserver l'équilibre champenois. Donc c'est important stratégiquement et économiquement qu'on puisse proposer des solutions pour éviter que les grandes maisons s'accaparent trop de foncier et développent à la fois de la production de raisins et la vente de bouteilles. Donc notre ambition, c'est de conserver une force importante au vignoble sur le maintien de la production. Et donc c'était important que ça ne tombe pas dans les mains des maisons de champagne. La foncière France Valais Champagne promet une rentabilité entre 1,2 et 1,5%. L'investisseur pourra recevoir son dividende en euros ou en bouteille de champagne. Emmanuel Chopin, votre sentiment en tant que vigneron sur ce mécanisme? C'est un très bon mécanisme qui permet parfois de sauvegarder des structures, qui permet de laisser des vignerons en place pour continuer à exploiter leurs vignes. Donc il faudrait le développer plus selon vous? Il faudrait le développer plus et peut-être aussi de trouver des systèmes aussi privés. Chez nous, on a fait appel à des investisseurs pour investir dans des vignes. Donc nous aussi, on a fait ce système-là, à une plus petite échelle. Alors, revenons à ces rencontres vigneronnes, des visites de caves et des dégustations. Qu'est-ce qu'on peut déguster d'atypique lors de ces rencontres? Alors, vous pourrez déguster donc, chez les 9 vignerons. Vous pourrez faire des dégustations sur différents thèmes. Donc, il y en a qui proposent la dégustation des vins clairs. Quel goût ça a, les vins clairs? Les vins clairs, c'est plutôt des vins qui vont être plutôt sur l'acidité, mais on ressent quand même bien le fruit et le goût de chaque cépage. C'est ça qui est intéressant, ce sont des vins de base. Et de voir après la transformation en champagne, c'est de voir de la base qu'on part pour aller au champagne. C'est toujours intéressant pour des gens qui ne connaissent pas en fait le produit, la création et la production du champagne. Alors des vins clairs, mais pas que. Pas que, on va aussi à un atelier sur le dosage, où en fait on va découvrir que sur une même base de champagne, on peut avoir 3 ou 4 dosages différents, et ce qui change complètement la finalité du vin. C'est vraiment les dosages qui permettent de définir les différents goûts de champagne? Alors, pas les différents goûts, mais plutôt la finalité. On va avoir des champagnes
qui vont être plus ou moins soulignés sur l'acidité ou la fraîcheur ou sur la sucrosité. Alors 1500 personnes l'an dernier, vous en attendez 2000 pour cette Ouais, édition. on Qui l'espère. vient vous voir? Alors au départ, c'était nos clients, mais depuis 2 ans, on a étendu et maintenant, ce sont des touristes qui viennent et des gens qui veulent découvrir aussi le métier du vigneron. Parce qu'en ouvrant nos portes, on fait aussi découvrir notre métier et ce qui est important pour faire connaître le produit champagne. Alors justement, on a une image un peu romantique de la vigne, mais en tant que vigneron, quelles sont vos difficultés au quotidien? Ah, les difficultés, la difficulté principale en ce moment, c'est le recrutement, par exemple. Vous peinez Ça, à il y a recruter? vraiment le recrutement, le foncier, comme on en parlait aussi juste avant. Ça, c'est vraiment les 2 choses. Et puis un peu aussi le climat qui nous font un peu bouger nos Les travaux, aléas. les aléas et les travaux dans les vignes, en fait, qui sont plus ou moins avancés. Très rapidement, dernière question, des rencontres organisées